Qu'est-ce qui arrive souvent dans le jeûne? C'est que les gens respectent la modalité alimentaire. Ils ne mangent pas, ils ne boivent pas ce qui est refusé, mais ils sont dans la méchanceté. Ils ne pardonnent pas, ils haïssent, ils se querellent, ils se chamaillent. Lorsque tu jeûnes, mais tu te querelles, tu te chamailles, ça détruit l'impact de ton jeûne. Pardonnez. Si tu es ici, tu as un problème avec quelqu'un, tu n'as pas pardonné, va régler le problème. Si tu as un problème de haine, va régler le problème. Si tu as un problème de méchanceté, va régler le problème. Parce que la méchanceté détruit la puissance du jeûne. Pendant le jeûne, tu dois éviter de te livrer à tes penchants. C'est-à-dire des choses qui en soi ne sont pas vraiment des péchés, mais ce sont des choses aussi qui ne sont pas aussi de la consécration. Vous connaissez de telles choses, hein? Par exemple, tu aimes regarder trop le foot. Tu es trop Nintendo, PlayStation, Facebook, TikTok, Instagram. Il n'y a pas de péché, mais ce sont aussi des choses que tu dois mettre sur l'autel lorsque tu jeûnes. Et le Seigneur m'a parlé clairement. Aujourd'hui, lorsqu'on fait jeûner un homme moderne, il faut lui parler de son téléphone, lui parler des écrans. Jeûner en passant ton temps sur Internet, c'est te livrer à tes penchants. À moins que ton travail soit sur Internet, à moins que tu gagnes ta vie sur Internet. Mais pendant le jeûne, évite d'aller sur Internet pour regarder des choses qui font rire, des choses où les gens insultent les autres. Ne le fais pas, tu détruis ton jeûne. Amen. Hein? Évite d'être sur Internet, tu ne sais pas même ce que tu y fais. Tu peux y aller pour suivre une prédication, tu peux y aller pour suivre une adoration, ça doit être des choses qui t'édifient. Mais pas y aller pour regarder seulement la vie des autres, scroller, et tu ne sais pas, tu te livres à tes penchants. J'aimerais vraiment vous dire qu'aujourd'hui, tu ne peux pas être un homme de prière sans discipliner ta relation avec ton téléphone. C'est impossible. Aujourd'hui, en 2024, un chrétien qui ne se discipline pas par rapport à son téléphone ne saura pas avoir une vie de prière. Tu pries, on t'appelle, n'est-ce pas? Tu pries, on te cherche. Tu pries, tu as des notifications, n'est-ce pas? Et même aujourd'hui, quand tu lis ta Bible avec ton laptop et tu es connecté, pendant que tu lis, il y a des notifications Google. Amen. Hein? Aujourd'hui, le téléphone est parmi les choses qui nous distraient quand nous jeûnons. Et tu sais ce qui peut se passer, c'est que pendant qu'on est en jeûne, un scandale peut avoir lieu. Pendant qu'on est en jeûne, il peut y avoir un buzz sur Internet. Et quand on entre dedans, tu vois, on est en jeûne, mais le buzz est dans l'église. Amen. Hein? Et on a connu ça dans certains jeûnes. On était en train de jeûner, mais on était distrait par les choses qui se passaient sur Internet. Ça entrait et ça combattait le message. Cette année, que cela ne t'arrive pas. Cette année, discipline-toi par rapport à ton téléphone. Et apprends à éteindre ton téléphone quand tu pries. Apprends à être en mode avion quand tu pries. Apprends à être en mode avion quand tu lis ta Bible. Apprends à être en mode avion lorsque tu es dans la présence de Dieu. Alléluia. Sinon, mon frère, tu vas faire un bon régime et ça va marcher. Tu vas perdre 5 kilos, 10 kilos. Là, tu vas réussir. Mais dans la dimension spirituelle, il y aura une idole dans ta vie parce que le téléphone aujourd'hui est devenu un dieu, est devenu une idole. Hier, les gens avaient des statues dans leur maison. Aujourd'hui, nos statues, ce sont des iPhones, ce sont des Samsung. C'est ce qui est devenu aujourd'hui des idoles. Et si tu n'as pas une bonne relation avec ton téléphone, ton jeûne sera un jeûne avec des penchants. Aujourd'hui, la dopamine que sécrète le cerveau lorsque nous avons des notifications est devenue une drogue. Vous savez, lorsque tu as des notifications, des j'aime, des commentaires et des sons où on t'envoie des choses, ton cerveau sécrète l'hormone du bonheur qu'on appelle dopamine et nous sommes devenus addicts. Le monde, nous sommes devenus addicts. C'est-à-dire que nos téléphones nous attirent comme la drogue attire un drogué, si vous ne savez pas. De la même manière, nous sommes addicts au sucre, addicts à l'alcool, addicts à la cigarette, addicts à la cocaïne. Et on est aussi addicts à l'écran. L'écran, je t'assure. Ce qui fait que des fois, tu prends ton téléphone et tu commences à scroller, mais tu ne sais pas qu'est-ce que tu fais. C'est parce que ton cerveau réclame ce que le téléphone fait dans ton cerveau. Et tu dois
profiter de ces 40 jours pour te discipliner à nouveau par rapport à ton téléphone. Le téléphone que tu as acheté peut devenir une source de distraction et de destruction pour toi. Amen. Jeûnons, mais vivons dans l'amour. Jeûnons, mais loin de nos penchants. Jeûnons et loin du péché. Mes frères et sœurs, le jeûne ne fait pas marcher Dieu. Le jeûne ne remplace pas la croix. Le jeûne ne remplace pas l'œuvre de Christ. Tout ce que nous faisons doit être fondé sur la croix et sur la communion avec Jésus. Ainsi, si tu jeûnes dans le péché, ton jeûne est détruit. Si tu jeûnes sans la foi, ton jeûne est détruit. Dieu n'exauce pas le ventre vide, Dieu exauce la foi. Dieu exauce la communion. Soyez en communion, soyez dans la foi, soyez en communion, soyez dans la foi. Ne montrez pas que votre jeûne, mais présentez tout d'abord votre foi et votre communion avec Jésus. Alléluia. Paul était un homme de veille. Paul imitait Jésus. Jésus qui était un homme de veille et de jeûne. Et nous aussi, nous devons le faire sans méchanceté, sans péché et sans penchant. Parlons d'éveil. Frères et sœurs, je t'annonce une nouvelle dimension. Je t'annonce une nouvelle dimension. Tu connais, maintenant tu vas prier. Tu vas prier. Cette année, tu prieras. Cette année, tu prieras. Cette année, nous prierons. Cette année, nous monterons dans la prière. Cette année, Dieu te donnera une dimension de prière que tu n'as jamais eue. Et je vois en esprit le corps du Christ commencer à venir participer aux veillées de prière à la compassion. Je vois cette route pleine. Oui, je te dis, je vois cette route pleine. Des gens qui prient jusqu'au coin de la rue là-bas. Un phénomène spirituel aura lieu. Nous irons de gloire en gloire. Ce ne sera pas un mouvement qui va commencer puis qui va s'arrêter. Non, il y aura une puissance d'attraction spirituelle. Un feu dans la prière. Les gens prieront et certains même, après le jeûne, vont aller à H24 pour continuer à prier après la veillée. Je t'annonce la nouvelle dimension. Je t'annonce la nouvelle dimension. Nous serons caractérisés par les veillées. Cette église aura une caractéristique, une église qui veille. C'est ce qui va se répandre. La veillée, compassion, veillée. Ces deux dimensions vont se mélanger à nous. Et je prie que Dieu fasse de nous des gens de veille. Des veilles multipliées comme Paul. Des veilles multipliées comme Paul. Des veilles multipliées comme Paul. Donne-moi la main. Ah, j'avais dit que j'allais pas crier. C'est plus fort que moi. Frères et sœurs, Paul ne dit pas seulement les jeûnes multipliés. Il dit aussi les veilles multipliées. Paul veillait. Et veillait beaucoup. Et regardez, cet homme a été mis en prison. Mais en prison, il a écrit des lettres. La plupart des lettres de Paul, ce sont les lettres d'un prisonnier. Il profitait de ces moments en prison pour écrire. Il veillait pour écrire. Et je t'assure, lorsque tu deviens un écrivain, la nuit, tu écriras beaucoup parce que la nuit, il y a beaucoup d'inspiration, parce qu'il y a le calme, il y a la paix et toute la maison est à toi. Paul n'était pas qu'un homme de jeûne, il était un homme de veille. Et cette dimension, ces deux dimensions complémentaires, nous allons y entrer cette année. Alléluia. Marc 14, versets 37 à 41, un passage très profond. La Bible dit: Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre: Simon, tu dors? Tu n'as pu veiller 1 heure? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouvant encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la 3e fois et leur dit: Dormez maintenant. Comme tu refuses de veiller, dors. Dormez maintenant et reposez-vous. C'est assez. L'heure est venue. Voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. C'est parmi les passages les plus intenses de la Bible. Parce que c'est pendant cette période-là que Jésus-Christ a prié, au point où sa sueur est devenue du sang.
Jésus-Christ est un grand exemple de prière. Jésus-Christ, au temps de sa chair, malgré qu'il était fils de Dieu, priait avec des pleurs et des cris. Il agonisait. Jésus, si Dieu te permettait de voir comment il priait, c'était intense. Jésus priait en criant, en agonisant. Et c'est une dimension qui vient sur toi des fois. Tu sens comme si tu vas accoucher. Ça m'arrive des fois quand je prie de sentir mon cœur qui veut éclater. J'ai besoin de crier, de pleurer. Et souvent, si je fais de telles prières, un réveil commence. C'est comme si j'accouchais. Ça m'est arrivé, je crois, même à la veillée. Une fois ici aussi, ça m'est arrivé. Donc, ce sont des choses que c'est pas que tu crées ça, c'est une agonie spirituelle qui tombe sur toi, où Dieu te prête le cœur qu'il a pour les gens. Tu sens le fardeau de Dieu pour les âmes perdues, pour les malades, pour les gens qui souffrent. Donc, c'est vraiment terrible. Et Jésus-Christ, au-delà de cette agonie, a atteint un niveau où sa transpiration s'est changée en sang. Il avait vu qu'il allait mourir. Il avait vu qu'à cause du péché du monde, il allait être séparé de Dieu et il devait se préparer dans la prière. Il n'a pas seulement prié, il a veillé. Et pendant qu'il veillait, il avait besoin du soutien de ses disciples. Et Pierre et les autres n'ont même pas pu veiller pendant 1 heure. Comment vraiment? Vous avez été à la plus grande école théologique, à la plus grande école. Vous avez eu le plus grand professeur de la spiritualité, Jésus. Mais vous êtes incapable de veiller pendant 1 heure. Ça veut dire ceci. Côtoyer quelqu'un ne veut pas dire que tu as sa dimension. Alléluia. Côtoyer quelqu'un ne veut pas dire que tu as sa dimension. Prier dans cette église, ça ne veut pas dire que tu as ma vie de prière. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'ils sont à la fin de leur école. C'est-à-dire que Jésus-Christ veut mourir. Ils doivent être collés. Ils doivent avoir leur licence spirituelle. Mais ils échouent avec 0 sur 10 à l'école de la veillée. Même 1 heure, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. 1 heure, ils n'arrivent pas. Et Jésus revient 2 fois. Ils échouent 2 fois. Au même examen, ils sont récalés. Frères et sœurs. Lorsque tu vois Pierre et les autres, ne sois jamais complexés. Sans le Saint-Esprit, ils étaient incapables de servir Jésus. Ils étaient incapables de veiller pendant 1 heure sans le Saint-Esprit. Aujourd'hui, qui sont devenus des grands hommes de prière, c'est la grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Et je prie que le Saint-Esprit va t'aider. Le Saint-Esprit va faire de toi un homme de veille. Je dis, le Saint-Esprit va faire de toi un homme de veille. Tu commenceras à 0 heure, tu serais étonné à 5 heures, tu n'as même pas senti. Tu commenceras à 0 heure et tu voudras prier jusqu'à 6 heures. Tu commenceras à 0 heure, tu prieras jusqu'à 7 heures. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit te fortifie, te rende capable. Le même Saint-Esprit qui a fortifié Pierre puisse te fortifier au nom de Jésus. Alléluia. Jésus-Christ décide de se priver de sommeil. Pourquoi? Sa destinée était devant lui. Voici l'un des secrets de veiller. C'est préparer le jour dans la nuit. C'est combattre le combat avant que le combat ne vienne pour vaincre le combat. C'est entrer dans le ring avant que personne ne soit dans le ring pour vaincre avant qu'il n'entre dans le ring. Car lorsque je prie la nuit, je suis déjà entré dans le jour, mais dans la nuit pour vaincre dans le jour. Par exemple, demain je dois prêcher au stade des martyrs. Et toute la nuit, je prie. C'est-à-dire quoi? Je suis déjà dans le stade des martyrs. Toute la nuit. Quand les gens viendront le jour, ils m'ont déjà trouvé, je suis déjà là. Mon onction est déjà là. Mon Dieu est déjà là. La puissance est déjà là. Celui qui connaît le futur prépare le futur dans la nuit. Celui qui connaît le jour prépare le jour dans la nuit. Prépare le jour dans la nuit et tu vaincras le jour. Alléluia. Et là, je ne te parle pas seulement par rapport aux jeunes, par rapport à tout dans la vie. Quand tu sais que demain, il y a un défi dans le jour. Si tu veux opérer dans le repos, travaille la nuit. Celui qui travaille la nuit se repose les jours. Même dans la vraie vie, non? Si j'ai un examen, moi je le finis la nuit. Le jour pendant que toi tu travailles, moi je dors. Et si tu veux dormir le jour, prie la nuit. Si tu veux opérer dans la puissance le jour, prie la nuit. Sacrifie la nuit et tu récolteras le jour. Que Dieu te donne cette sagesse, que Dieu te donne cette sagesse, que Dieu te donne cette sagesse. Les sorciers le savent, les magiciens le savent. Eux, ils n'ont même pas besoin d'exhortation. Les sorciers connaissent la puissance de la nuit. Frères et sœurs, Jésus-Christ sacrifie sa nuit.
et se tient devant le Père pendant toute la nuit. Les apôtres dorment. Vous voyez les résultats. Celui qui n'a pas dormi a dit, Père, tout est accompli. Ceux qui ont dormi ont fui. Celui qui n'a pas dormi toute la nuit a dit, Père, tout est accompli. Celui qui n'a pas dormi toute la nuit a dépouillé les autorités et les dominations. Mais ceux qui ont dormi ont dit, on ne l'a jamais connu. Si tu veux avoir ce qui est à toi, tu dois l'avoir avant qu'on ne puisse te combattre pour l'avoir. Mandele Baba. Il y a des choses qui te résistent la journée parce que tu ne les as pas possédées la nuit. Il y a des choses que tu rates la journée parce que la nuit tu ne les as pas eues. Si je les ai déjà eues, tu ne peux plus les avoir parce que je les ai déjà eues. Et ce que j'aime dans la prière de la nuit, c'est que là personne ne te distrait. Personne ne te dérange, n'est-ce pas? Même les gens qui te dérangent tout le temps, la nuit ils dorment. Alléluia. Même les gens qui te cherchent tout le temps, ils dorment. Les hommes de prière aiment la nuit. Parce que la nuit, même si tu n'as pas la plus belle chambre, le salon est à toi. Vrai ou faux? Le salon est à toi. Imagine, tu es une maman. Ton mari a tout le temps besoin de toi. Tes enfants ont tout le temps besoin de toi. Maintenant, tu vas faire comment? Tu dois attendre que tout le monde dorme pour prier. Tu es une fille. C'est toi qu'on envoie tout le temps à la maison. Si on te voit, on t'envoie. Comment tu vas faire pour prier? Tu dois attendre que les autres dorment pour prier. C'est l'un des grands secrets. La nuit permet d'avoir le temps de prier. Alléluia.